bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors aujourd'hui, je vous fais mes produits terminés du mois de septembre. Alors je le sais, on est plutôt loin dans le mois d'octobre, on est vraiment à la mi-octobre actuellement. Alors désolée, je cours un rhume qui ne veut pas partir, hein. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je suis malade. Alors, j'ai vraiment essayé de vous faire cette vidéo-là avant, mais c'était pas du tout évident parce que bon, entre le fait que je me mouche, le fait que je tousse, alors voilà, j'ai vraiment étiré ça le plus que je pouvais. Aujourd'hui, ça va quand même bien, donc je vais être en mesure de vous faire la vidéo. Mais je sais pas pour vous, là, mais actuellement, chez moi, tout le monde est malade. Donc, il y a vraiment des maux qui courent actuellement. Les gens sont malades longtemps. Alors, je sais pas ce qui se passe, là. L'hiver est même pas commencé et on est déjà malade. Alors, voilà. C'est vraiment une catastrophe. Si on revient à nos moutons, je vous présente aujourd'hui mes produits terminés du mois de septembre. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose, hein. Vraiment, ça a été un mois assez tranquille. Alors, voilà, hein, il y a des mois comme ça. Je commence tout de suite. Ce qui est intéressant ce mois-ci, c'est qu'il y avait plusieurs petites choses que ça faisait un moment que je traînais. Alors, je vous en parle souvent, là. Je suis quelqu'un qui a énormément de stock. Ce qui fait que c'est plutôt long passer au travers de ces choses parce que bon, lorsqu'on a 30 crèmes à main, ben évidemment qu'on met pas la même énergie dans chacune des crèmes à main, hein. Alors, des fois, on met un peu les choses de côté, on y revient. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé avec les choses que j'ai dans mon panier aujourd'hui. Donc, c'est des choses que, voilà, j'utilisais, bon, un petit peu, on met de côté, on revient. Alors, je vais commencer par cette crème ici, qui est la Lolia de la compagnie Poetic License. Alors, je vous montre ça juste ici. Crème à main que je m'étais procurée sur Internet, donc sur le site 1861, il me semble, qui est un site québécois. Alors, cette crème-là n'est pas du tout québécoise. Ça vient en fait de Denver, au Colorado, donc aux États-Unis. C'est une marque qui était nouvelle pour moi à ce moment-là. Je vous dirais que ça m'a un peu interpellée, là, juste comme l'interface, le nom. Donc vraiment, j'y étais au hasard avec cette crème-là. Là. Je pense qu'elle m'avait coûté quelque chose comme 8 ou 10 $ canadiens. Alors c'est une crème pour les mains faite à base de beurre de karité. Et voilà, donc Sleeping Under the Stars, c'est la collection. Quoi dire, c'est pas une crème... je suis assez difficile sur les crèmes à main. J'aime avoir des crèmes à main, mais une fois que je les ai... voilà, on dirait que j'éprouve pas la même joie. C'est difficile à expliquer. En fait, cette crème-là, elle sent très bonne, mais à petite dose. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, j'utilisais une fois de temps en temps, mais j'aimais bien varier quand même la crème que j'utilisais. Souvent, c'est avant de me coucher que je mets de la crème à main. En fait, j'en mets un peu pendant la journée, vraiment quand je sens que j'ai les mains qui piquent. Mais autrement, c'est plutôt avant de me coucher. Alors, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec cette crème-là. Alors, je vous dirais... Pour revenir à l'odeur, là, je vous dirais que ça sent comme... ça sent bon, mais ça sent un peu comme la personne trop sérieuse. Je sais pas comment décrire ça. C'est un peu spécial. Mais je voudrais qu'avant de se coucher, c'est un peu choquant comme odeur parce que, voilà, c'est comme énergisant. Je sais pas comment décrire vraiment, mais en tout cas, je vous invite à aller voir si jamais vous êtes curieux par rapport à cette crème-là. Mais comme je disais là, juste avant, c'est pas une marque vers laquelle je me garocherais systématiquement si c'était à refaire, juste parce qu'avec cette crème-là, c'était pas une expérience wow. Alors voilà. Tout ça pour dire que c'est terminé. Ah, petite parenthèse pendant que j'y suis. Vous avez remarqué, j'ai les cheveux courts. Alors, j'ai participé à un congrès de coiffure il y a quelques semaines. Et voilà, j'étais en fait une modèle. Alors, souvent, ce qui arrive quand vous êtes modèle, c'est que vous exprimez un peu vos limites. Mais eux, ils ont quand même des tendances à présenter, donc des trucs, on va dire, à la mode à l'heure actuelle. Alors, ils vont respecter vos limites dans une certaine mesure, mais ils vont quand même essayer d'aller toucher ce qu'ils doivent présenter, ce qui est tout à fait normal. Alors, c'est très très chouette, là, quand vous êtes modèle comme ça pour les modèles de coiffure, finalement, là, pour les salons, pour les compagnies. Ben, en fait, vous êtes chouchouté pendant 2 jours, hein, on vous invite
voilà, aller passer une fin de semaine avec eux. La première journée, généralement, c'est la coloration et la deuxième journée, c'est la journée du congrès. Alors, vous devez vous habiller un peu plus chic, vous avez une maquilleuse qui vous maquille. Et toute la journée, vraiment, là, on vous paye le dîner, on vous invite à monter sur scène, on vous fait le truc, on vous rappelle plus tard. Donc vraiment, c'est une superbe fin de semaine. Moi, j'adore ça. Ça fait des années que je fais ça. Je vous dirais que j'en suis peut-être à mon 5e congrès. Alors vraiment, c'est super chouette. Moi, j'adore ces fins de semaine-là. Alors ça, ce que vous pouvez voir en ce moment, là, j'ai les cheveux qui sont plus courts. Voilà, il y a certains endroits où il y a comme des spots de teinture. Alors c'est ça, à la caméra, peut-être que ça sort plus ou moins bien, mais en réalité, ça fait quand même bien. J'ai un peu de difficulté à m'adapter à la longueur, mais voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je suis quelqu'un qui a tout le temps eu les cheveux longs ou assez longs. Alors, c'est un changement assez drastique, mais voilà. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai choisi, puis pas en même temps, ce qui est arrivé avec ma tête. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Hein? C'est pas si mal, là, de la façon que je les ai coiffés. Là, ça dégage un peu plus le visage. Mais sinon, j'ai vraiment une coiffure. En fait, j'ai 2 styles, là, pour celles et ceux qui ça intéresse. Ils appellent ça le bob cut. Alors... voilà, je ne connais pas nécessairement la coiffure, là. Alors, c'est le bob cut, vraiment la coupe qui a été déterminée pour ma tête. Alors, voilà. Je poursuis maintenant avec ce produit-ci qui a été, je vous dirais, le produit qui m'a fait tomber en amour avec les bébés crèmes. Alors, ici, c'est le bébé crème 5 en 1. Alors, le Skin Perfector de chez Garnier, donc Skin Active de chez Garnier. Je vous montre ça. Alors, c'est une bébé crème que je m'étais procurée comme ça par hasard chez Winners parce que bon, dans la période où je me suis acheté cette bébé crème-là, on entendait juste parler des bienfaits des bébés crèmes et bon, quand l'été arrive, généralement, je me maquille moins, tout simplement parce qu'il fait chaud. J'ai comme pas envie d'avoir cette lourdeur-là dans le visage, de couches, d'épaisseur, de tout ce que vous voulez. Donc, je m'étais dit, ben pour l'été, c'est parfait, une bébé crème, c'est plutôt léger, ça s'applique bien. Alors, j'étais allée vers ça et honnêtement, ça avait été un coup de cœur. C'est vraiment ce qui a déclenché mon amour chez les bébés crèmes. Alors, c'est celle-ci. On n'est pas du tout dans une compagnie cotée haut de gamme, là, on est chez Garnier, qui est une bonne compagnie. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas à quelque part de super haut dans les standards et on est avec un produit qui fonctionne très très bien, quelque chose qui est léger, qui a un beau fini. Donc vraiment, je vous recommande cette bébé crème-là. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse le lien pour que vous puissiez aller voir. Alors, j'avais vraiment donné mon avis sur 3 bébés crèmes différentes. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil aussi. Là, je fais une petite explication sur ce que c'est les bébés crèmes. Donc voilà, je vous laisse le lien, mais superbe produit. Et dans mon cas, j'avais pris le clair médium. Alors c'est un bon mix là, quand vous savez pas trop où ce que vous vous situez en termes de teinte ou de teint de peau. En tout cas, bref. Vraiment, là, superbe produit, j'ai adoré, je vous recommande. Autre produit terminé ce mois-ci, alors un parfum de chez Roxy. Alors, ça fait une éternité que j'avais ça chez moi. Les parfums, surtout, là, je prends vraiment mon temps pour passer au travers parce que j'adore les parfums. Ceux que j'ai chez moi, ça a été des coups de cœur, donc j'essaie vraiment de les étirer. Je varie régulièrement ceux que je porte. Mais là, fallait en venir à l'évidence. J'étais sur le fond. Alors, c'est de la compagnie Roxy, mais bon, je suis pas capable de vous dire c'est lequel parce qu'en dessous, là, ça fait tellement longtemps que je l'ai que ça ressemble plus à rien du tout. Alors, je peux pas vous dire, je sais même pas si Roxy ont plusieurs parfums, là. Mais voici ici, donc Roxy, qui est une compagnie, on va dire, plus de sportive, jeune fille. Alors, le parfum, il sent très, très bon, honnêtement. Souvent, vous savez, pour les compagnies comme ça, on s'attend à des parfums peut-être un peu plus sucrés ou en tout cas plus éphémères au niveau de l'odeur. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de Roxy, ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré porter ce parfum-là. J'ai adoré l'avoir avec moi, là. Vraiment un gros coup de cœur. Et c'est un bas format quand même ici, là. Je suis pas capable de voir là, parce que tout est effacé là. Mais bon, vous pouvez voir là, par rapport à ma main là, que c'est quand même un très très bon format.
Alors, je suis même plus certaine de où je me l'étais procuré, mais ce qui est certain, c'est que si vous avez la chance de tomber là-dessus, je vous recommande d'aller sentir parce que ça sent vraiment très très bon. Donc, très contente d'avoir essayé ça. Avant-dernier produit que je vous présente, alors, c'est un eau micellaire. Alors, c'est le Micellar Magic de chez Tarte. Démaquillant et nettoyant le visage. Produit que j'avais reçu dans une BoxyCharm il y a un petit moment. Alors, j'étais persuadée que c'était vraiment le produit du siècle. Alors, je faisais juste comme le laisser dans mon armoire. Et je me disais, on va l'utiliser au bon moment. Et puis, à un moment donné, je l'ai utilisé pour me démaquiller. Et bon, c'est sûr que sur n'importe quel produit, c'est inscrit. Évitez la zone des yeux, hein. J'ai quand même passé près des yeux et je suis devenue rapidement irritée. Alors déjà là, ça m'a pas plu. Et plus j'utilisais, plus je venais comme la peau plaquée. Alors, ça a vraiment pas été un eau micellaire que j'ai aimé pour ça parce que je me suis dit, bon, une fois, peut-être que c'est moi qui l'ai cherché en l'utilisant proche de mes yeux, peut-être que c'est moi qui ai fait en sorte que, bon, que j'ai des rougeurs, mais là, c'était à chaque utilisation, à chaque fois que j'utilisais, peu importe où dans mon visage, j'avais des petites plaques. Et ça chauffait un peu. Alors je me suis dit, soit c'est le produit qui est vraiment pas compatible avec moi, soit que c'est le produit qui fonctionne pas du tout. Pour ce qui est d'enlever le maquillage, ça faisait bien, mais c'était pas nécessairement le produit non plus. Là, il y a plusieurs eaux micellaires qui sont de meilleure qualité que celle-ci. Je pense par exemple à Avène. Mais dans ce cas-ci, Tarte, c'est sûr que Tarte, leur force, c'est vraiment le maquillage plus que les skincare. Alors, je sais pas si dans ce cas-ci, ils ont fait un essai ou quoi, mais définitivement que c'est pas for the win, vraiment pas. Alors, j'ai mis longtemps à l'utiliser parce que je pensais que c'était un bon produit, puis après ça, j'ai mis longtemps à le terminer parce que c'était pas super efficace. Donc, vous voyez un peu tout le processus de ce produit-là. On parle d'un bon format, là, quand même, là. Ici, je l'ai pas, hein. Non, je l'ai pas. Alors, j'ai pas la grosseur. Mais voilà, ici c'est marqué Sample Not for Sale. Donc c'est vraiment un produit qui était là pour faire profiter les abonnés de BoxyCharm. Alors j'imagine qu'ils l'ont sorti quand même là, sur le marché. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment pas été agréablement surprise là, et puisque ça provenait de Tarte, j'avais quand même des attentes élevées. J'ai été déçue. Alors, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Si jamais vous l'avez testé, là, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Définitivement que pour moi, ce n'est pas à recommencer. Alors voilà. Dernier produit pour moi aujourd'hui, alors c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Alors ça fait peut-être 2-3 fois que je vous le présente. Vraiment, ben en fait c'est pas le même, là, je me le rachète. Alors vraiment ici un mascara qui est for the win. Aujourd'hui c'est ce que je porte, là, on voit pas très bien là. Mais vraiment un mascara à avoir dans sa sacoche, à l'avoir vraiment là, sur le pouce. Super mascara. Vraiment une très très belle formule. Ça laisse des cils qui sont définis. C'est vraiment une formule qui est solide, là. Moi, je vous le recommande. J'adore ce mascara-là. Super accessible, autant en termes de prix qu'en termes de proximité. Là, vous pouvez quand même vous le procurer partout. Maintenant, il se trouve chez Pharmaprix. Vous pouvez l'avoir chez Sephora. Vous pouvez l'avoir sur le site de Too Faced. Alors vraiment, c'est un mascara qui est accessible. Et en termes de prix, si vous voulez aller dans quelque chose qui est relativement bonne gamme, sans aller dans notre très haute gamme, c'est un mascara à vous procurer. Donc, Better Than Sex de chez Too Faced, c'est vraiment un très très bon mascara. Et en plus de ça, il est esthétique, il est joli, vraiment très très girly. Alors là, on voit pas très bien, là, mais il est comme rose, rose métallique. Donc vraiment très joli. Je vous recommande ce mascara-là vraiment à 10 sur 10. C'est à avoir dans sa trousse. Alors voilà, c'est terminé pour ma vidéo produit terminé du mois de septembre. Alors comme je vous l'avais dit, c'est une toute petite vidéo. Là, j'ai pas terminé énormément de produits dans ce mois-là. Alors j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi le savoir en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!